Bonsoir et bienvenue pour cet appel, l'aventure d'être parent. Merci à tous d'être ici. Vous êtes 50, une cinquantaine de personnes à avoir choisi de nous écouter ce soir. Vous venez de plein de pays dans le monde, donc merci, merci, merci. Je suis vraiment enchantée d'avoir cette discussion avec vous. Moi, je suis Mélanie Sevin, tout le monde ne me connaît pas, je suis facilitatrice des outils d'Access Consciousness. Donc, ce sont des outils qui permettent d'avoir plus d'aisance dans votre vie, des outils pragmatiques, si vous ne les connaissez pas. Pendant cet appel, je vais utiliser la formule de déblayage d'Access Consciousness. Et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller voir le site qui s'appelle theclearingstatement.com. Et c'est en gros une baguette magique énergétique qui vous permet de lever toutes les énergies, tous les blocages, toutes les choses qui sont présentes lorsque je vais poser une question. Et donc, en gros, comment ça va se passer la séance? Alors, j'explique un peu, parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup d'accès, il y en a qui connaissent pas trop, donc on repart un petit peu à zéro, puis que c'est bien comme ça rappelle un peu les bases à tout le monde. Et on m'a fait remarquer il y a pas longtemps que d'ailleurs, il faut que je vous dise que si je pose des questions, vous n'êtes pas obligé de chercher des réponses. Tout se passe énergétiquement. Et c'est vraiment ce qu'on va faire ce soir. C'est une sorte de jeu. On va discuter. Je vais vous poser des questions. Vous allez pouvoir poser vos questions aussi. Mais si je vous demande certaines choses, vous n'avez pas à chercher la réponse dans votre tête. Par contre, ça va faire remonter des énergies. Et c'est ces énergies-là que je vais vous demander de détruire et décréer si vous le souhaitez, évidemment. Et lorsque vous allez les détruire et décréer, du coup, ça va changer l'espace énergétique et ça va vous permettre d'avoir accès à autre chose. Voilà pour la petite partie d'explication. Et l'aventure d'être parent, c'est une classe que j'ai créée et ça va être tout un tas de choses. Il va y avoir un programme, il va y avoir des classes d'une journée, des classes d'une soirée, des appels comme ça un peu inopinés. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que les outils d'Access, ils sont là pour empuissancer les gens à savoir qu'ils savent. Et dans la parentalité, c'est un des endroits où on a du mal à savoir ce que l'on sait. Ou alors, on va faire selon ce qu'on a appris, ou alors on va faire selon l'inverse de ce que l'on a appris. On va être en réaction, on va être en opposition, on va essayer de suivre la bonne manière de faire, on va toujours se comparer, on va toujours vérifier est-ce que je suis en train de faire la bonne chose, etc. Mais on a très très peu de clarté, de conscience pour savoir si ça nous convient vraiment ou pas et si ça convient à nos enfants. Et la conscience, c'est pas de tout avoir parfait, c'est pas de tout faire parfaitement. La conscience, c'est de ne plus être dans la réaction. C'est de savoir pourquoi on fait les choses. C'est de choisir, c'est de poser des questions. C'est de ne plus utiliser nos programmes automatiques pour vivre notre vie et pour accompagner celle de nos enfants, mais de le faire à partir d'un endroit où l'on choisit. Et ça, rien que ça peut tout changer et apporter une aisance phénoménale pour vous tous. Alors, tout ce que je viens de dire, est-ce que, s'il vous plaît, vous voulez bien détruire et décréer? S'il vous plaît, right and wrong, good and bad, pot and pockle, 100 shots, boys, povats, creations, basis and beyonds. Et je vais vous demander toutes les attentes que vous avez sur cet appel, sur moi, sur les outils d'Access, ou tout ce que vous dites que ça peut créer ou que ça peut pas créer, tout ce que vous espérez que ça va créer, tout ce que vous projetez, etc. Tout ceci, est-ce qu'on peut le détruire et le décréer? S'il vous plaît. Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shots, boys, povats, creations, basis and beyonds. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Je fais ces appels parce que je suis une maman. J'ai 2 enfants. Et mon parcours a fait que j'ai connu énormément de choses en 13 ans de parentalité. J'ai l'impression d'en avoir vécu 50. J'exagère à peine. Mais c'est-à-dire qu'on a eu la chance, ou certains diraient la malchance, de vivre plein de choses très compliquées. Et qui, aujourd'hui, que je vois comme des cadeaux, mais qui ont pu être certains défis. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que le plus grand cadeau de mon fils quand il est né, ça a été de me faire bouger les fesses pour me rendre compte que je savais ce que je savais et de m'obliger à suivre l'énergie.
Et grâce à lui, je suis là où je suis. Mais évidemment, au milieu de ça, il y avait aussi toute l'anxiété que j'avais, toute la peur de mal faire, tout ça, etc. Et donc, c'est pour ça que je fais ces appels aujourd'hui. Et aussi, c'est que on a vécu énormément de choses, mais si j'avais posé plus de questions, si j'avais vraiment suivi l'énergie, je pense qu'on se serait épargné des années et des années de galère. Et mes points de vue, mes rigidités, la volonté de bien faire, mes doutes, etc., ont largement compliqué les choses. Et donc, du coup, c'est aussi parce que je sais que j'ai pas la réponse, parce que je sais que je vous dirai jamais le chemin qu'il faut prendre, parce que je sais que je saurai jamais mieux que vous ce qui est requis pour vos enfants et pour vous, que maintenant je me sens prête de vous faciliter et de faire ce genre de classe. Et par contre, je suis capable de voir là où vous avez des rigidités, là où vous voulez pas aller voir, là où il y a des choses qui sont intenses, et à vous donner la main pour qu'on puisse aller voir ensemble et qu'on puisse aller défaire ce qui vous empêche de créer la vie qui vous convient avec vos enfants, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ok? Mais ce sera toujours votre vie, votre choix, vos questions, vos enfants. Vous voyez, il n'y a pas de méthode. Il y a pas, et il n'y aura jamais une recette qui fonctionnera pour tout le monde. Donc tout ceci, Fuan Dioliar, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pod and poco, 100 shots, boys, purpose, creation, spaces and beyonds. Alors je vous propose, je vais poser quelques questions, faire quelques déblayages pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est de jouer avec l'énergie et de poser des questions autour de la parentalité. Et ensuite, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui se passent dans votre vie, si vous avez envie de bouger des choses par rapport à ça, vous pouvez soit lever la main, soit vous sortez du mode silencieux, soit vous mettez dans le chat, vous n'hésitez pas, c'est votre call et on va le créer ensemble. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est qui êtes-vous avec vos enfants? Et tout ce que ça fait remonter. Et vous pouvez même voir qui étiez-vous quand ils sont nés, qui étiez-vous quand ils avaient 2 ans, qui étiez-vous quand ils avaient 4 ans, 6 ans, en fonction de l'âge, et vous voyez qu'on n'est même pas la même personne à chaque fois. Tout ceci, Fuan Dioliar, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, put and poco, 100 shots, boys, povas, creation, spaces and beyonds. Et qui ne voulez-vous pas être quand vous êtes avec vos enfants? Tout ceci, Fuan Dioliar, right and wrong, good and bad, put and poco, 100 shots, boys, povas, creation, spaces and beyonds. Qui étiez-vous quand vous étiez enfant et que vous étiez avec vos parents? Tout ceci, Fuan Dioliar, right and wrong, good and bad, pod and poco, 100 shows, both povas, creations, basis and beyonds. Qui étiez-vous et qui ne vouliez-vous pas être avec vos parents? Tout ceci, Fuan Dioliar, right and wrong, good and bad, pod and poco, 100 shows, both povas, creations, basis and beyonds. Et aujourd'hui, avec vos parents, qu'ils soient encore vivants ou pas, rien qu'avec leur énergie, qui êtes-vous avec eux et qui ne voulez-vous pas être avec eux? Et tout ceci, Fuan Dioliar, right and wrong, good and bad, pod and poco, 100 shots, boys, povas, creations, basis and beyonds. Et vous voyez, il ne s'agit pas de décider ce qui est bien, ce qui est pas bien, de bah oui, mais qui est-ce que je suis? Moi, je veux, par exemple, si j'ai eu une grand-mère maltraitante, je veux pas du tout être ça avec mes enfants, etc. Évidemment. Tout ce qu'il y a, c'est que tant qu'on va se construire en porte-à-faux par rapport à quelque chose, tant qu'on va prendre quelque chose pour s'assurer qu'on n'est pas cette chose ou cette personne, ça veut dire qu'on est obligé de garder cette personne dans notre espace énergétique. Donc si vous élevez vos enfants en essayant de ne jamais être vos parents, par exemple, ou quiconque, ça veut dire que vous êtes toujours en train d'être l'énergie de vos parents pour vous assurer que vous n'êtes pas l'énergie de vos parents. Voyez? Donc d'une, c'est contre-productif. Et de deux, c'est épuisant, parce que ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de passer de l'énergie à faire ça. Et la troisième solution, ce serait, et si vous pouviez être vous-même? Et si vous pouviez vous faire suffisamment confiance pour savoir que vous ferez ce qui est requis au moment où c'est requis, que vous ne serez pas maltraitant,
que vous ne serez pas dans la violence ou dans l'abus. Mais pour faire ça, ça veut dire que vous devez vous faire confiance. Et ça veut dire aussi parfois être un peu en roue libre. Ça veut dire s'autoriser à être certaines énergies qu'on peut juger. Ça veut dire parfois utiliser la douceur, parfois l'intensité, parfois utiliser la douceur lorsque tout le monde aurait utilisé de l'intensité ou de la colère, ou au contraire, utiliser l'intensité à des moments où des gens auraient utilisé la douceur. Mais juste parce que vous savez que c'est ce qui va créer, et pas à partir du cerveau, juste à partir de quoi d'autre est possible. Voyez? Donc tout ceci, point Diolia, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shorts, boys, povas, creations, basis and beyonds. Et l'une des choses qui nous bloque le plus en tant que parents, c'est la peur d'être des mauvais parents. Et quoi qu'on fasse, on sera toujours en train de se juger. Et quoi qu'on fasse, même si on est investi, même si on fait tout pour eux, même si on se sacrifie, même si voilà, on va toujours avoir un espace de doute où on se dit j'espère que je les ai pas foutus en l'air, quoi. J'espère que j'ai fait les bons choix. J'espère que à cause de moi, il va pas louper sa vie, sa relation, ses études, etc., etc. Et on est complètement responsable de toute leur vie. Et si on pouvait revenir à l'espace de reconnaître que nos enfants aussi sont des êtres conscients, que nos enfants aussi savent et que nous pouvons les empuissancer à choisir ce qui est plus grand pour eux et qu'on peut faire des décisions, poser des questions à partir d'un endroit qui sera celui de qu'est-ce qui va créer plus grand pour eux et pour moi et pour nous. Et tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir, ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shots, boys, povas, creations, basis and beyonds. Baisser les barrières, voilà, parce que c'est normal, on parle des enfants, et en plus, il y a un endroit où c'est un endroit qui est hyper jugé, c'est la prunelle de nos yeux, c'est ce qu'on a de plus précieux. Rien que ça, vous voyez la charge que ça a. Vous voyez, l'importance qu'on met sur nos enfants fait que c'est un espace hyper chargé. Et si on pouvait s'autoriser à faire des bêtises avec nos enfants? Et si on pouvait s'autoriser à pas être parfait? Et si on pouvait s'autoriser à leur montrer ce que c'est que des parents qui ne sont pas parfaits et que eux aussi peuvent ne pas l'être? Et si on pouvait enlever toutes les attentes, les projections, les séparations, les jugements, les rejets qu'on a mis sur nos épaules pour être des bons parents. Et que du coup, nos enfants vont percevoir et qu'ils vont essayer d'être à la hauteur de toutes ces projections, de toutes ces attentes, de toutes ces séparations, de tous ces jugements. Et évidemment, ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils vont forcément rentrer dans la séparation. C'est pas de l'inclusion. Tout ceci, foin Dieu, liard, est-ce qu'on peut détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, 100 shots, boys, povas, creations, basis and beyonds. Alors, qu'est-ce qui est présent pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Parce qu'on peut aller dans toutes les directions, on peut parler de votre enfance, on peut parler de vos parents, on peut parler de vos enfants, on peut parler de ce qui se passe dans votre vie, on peut parler de grossesse, on peut parler d'accouchement, on peut parler de ce que c'est que d'être un papa dans ce monde, une maman dans ce monde. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui est présent? Yes, Sandrine. Et mettre le doigt sur ce que tu viens de dire, sur le fait d'être vraiment un parent parfait, en fait. Je vais revenir moi sur ça, c'est ce qui m'a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, quand je suis venue faire ce call, c'était vraiment la relation parent-enfant, mais avec nos parents aussi. Je pense que c'est lié. Voilà, c'est ce côté vraiment être parent parfait, en fait. De pas arriver à sortir de cet espace de je dois être parfait, il faut que je fasse tout ce que mes enfants attendent de moi. Et en fait, on met énormément de projections, en fait. C'est ça. Donc,
Tout ceci, foin Dieu liard, est-ce qu'on peut détruire et décrire totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shorts, boys, provides creations, basis and beyonds. Quand on essaye d'être parfait, le souci, c'est qu'on est forcément en train de juger. C'est qu'on est constamment en train de se juger. Et qu'on est constamment en train de vérifier, parce qu'on a comme un idéal qui est là, qui est toujours plus grand que nous, en tout cas. Et on va toujours être en train de faire. Alors là, par exemple, je vais lui donner des coquillettes ce soir. Est-ce que ça va dans la case de la perfection ou pas? Ah, pas top, hein. Ça veut dire que demain, il va falloir lui faire des lentilles ou de la salade. Tu vois, on est tout le temps en train de vérifier si ça colle avec l'image que l'on a de la perfection. Et pourquoi c'est un problème? C'est que quand on fait ça, on n'est pas en train de poser des questions et de suivre l'énergie. Peut-être que ce soir, votre enfant, il a besoin de manger des coquillettes parce qu'il a besoin de sucre lent. Et que si vous demandez à son corps, il a besoin de coquillettes. Il est en train de grandir et c'est pas des légumes qui seront les plus contributifs. Et que si vous posez notre question, demain, bah, peut-être que ce sera la salade, etc. Et vous voyez, quand on pose des questions, on a des réponses, on a des prises de conscience, et s'il y a des papas et des mamans sur cet appel, levez la main, celui qui vraiment n'a jamais, 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 jamais su ce qui était bon pour son enfant à partir de cet endroit de... Oui, c'est évident. De soit vous êtes levé, il était déjà réveillé et vous avez senti qu'ils étaient réveillés, ou vous leur avez donné à manger avant qu'ils vous disent qu'ils avaient faim, vous leur avez donné à boire avant qu'ils vous disent qu'ils avaient soif. Est-ce qu'il y en a une seule personne sur cet appel qui va me dire que ça n'est jamais arrivé? D'avoir cette perception, d'avoir ce truc, même à un micro-instant dans toute votre histoire de parentalité. Voyez? Donc vous avez tous cette connexion avec votre enfant, avec vos enfants. Vous l'avez avec vous-même aussi, mais ça, vous ne le savez pas forcément. Et du coup, plutôt que de juger par rapport à l'idéal du parent parfait, et ça va être en plus, quel parent parfait? Est-ce qu'on parle du parent parfait dans les yeux de vos parents? Donc 5 fessées par jour et tu mets pas les coudes sur la table et tu ranges ta chambre. Ou est-ce que ça va être le parent parfait par rapport à quelqu'un qui fait l'éducation bienveillante? Ça va être le parent parfait par rapport à la maîtresse d'école, vous voyez, on ne sait pas ce que c'est en plus le parent parfait. Alors que si vous posez des questions et que vous demandez qu'est-ce qui est requis, là vous pouvez avoir les informations et vous pouvez juste suivre l'énergie et vous n'avez plus besoin de juger. Tout ce qui permet pas de percevoir, savoir être et recevoir ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shots, boys, provides, creations, basis and beyonds. Dis-moi, Sandrine, comment c'est? Alors, ouais, c'est léger, mais il y a une chose qui me vient, c'est le fait qu'on puisse être dans cet espace de surprotection ou de sacrifice envers l'enfant. Je sais pas si ça te parle. C'est le fait que pour être un bon parent, je suis dans le sacrifice. Pour être un bon parent, je deviens surprotecteur. Il y a cet espace-là qui vient peser, en fait. Ouais. Alors, et tu vois, tu es la seule à le faire. Et dans cette société, comment est vue une maman absente? Alors, je sais qu'il y a aussi des papas, mais vous êtes moins nombreux, ou même un papa absent, hein, peu importe. Quel est le regard que les autres vont avoir? Et dans cette société, si une femme sacrifie sa carrière pour ses enfants, comment c'est vu? Bravo, bravo, bravo. On va te mettre le... Oh, ma pauvre, hein, mais bravo, hein. Bien joué. Voyez? Est-ce Hmm. que ça t'appartient? Du tout. Donc, Voilà. c'est ça. Du tout. Partout où on va créer, on va choisir à partir de l'espace de la majorité. Vous voyez, la majorité l'emporte. Donc du coup, comme 90% des gens pensent que c'est normal que maman reste à la maison pour s'occuper des enfants, si vous, vous avez le malheur de ne pas le faire, vous allez être vu comme une mauvaise maman. Et Hmm. ça, c'est sans doute le plus difficile dans ce chemin-là, c'est que pour être vous-même et être vraiment les parents qui vont créer le plus grand.
pour vos enfants, ça veut dire que vous devez être prêt à être vus comme des mauvais parents. Mais j'ai envie de vous dire, c'est déjà le cas. Il y a déjà 50% des gens qui jugent votre style d'éducation. Donc si ça peut vous rassurer, de toute façon, vous ne faites pas l'unanimité. Tout le monde juge tout le monde, donc autant faire ce qui vous convient à vous. Ok? Donc tout ceci, faut lire tout ce que ça fait remonter. Est-ce qu'on peut le détruire et décrire totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 choses, boys, povas, creations, basis and beyonds. Donc vous voyez, il y a le regard des autres, il y a toute la société, il y a toutes les attentes, etc. sur ce que c'est le fait de sacrifier. Et après, du coup, c'est nous, est-ce qu'on est prêt à faire ce qui est requis pour créer plus grand? Mais du coup, derrière, ce que je vois dans ta question, c'est aussi cet endroit de oui, mais c'est plus fort que moi, c'est que je suis là pour les protéger, je suis la maman loup et je vais me prendre toute la violence et tout pour protéger mes petits, quoi. Et ça, je pense que pareil, maman loup, papa loup, hein, c'est pareil, je pense qu'on est nombreux à se reconnaître là-dedans. Et c'est cet endroit de reconnaître, comme je disais, que vos enfants, ce ne sont pas des choses miniatures qui, quand ils auront 18 ans, vont devenir des adultes et qui, en attendant, sont un peu diminués, un peu, vous voyez, des trucs en cours de fabrication, mais pas totalement aboutis. Vos enfants sont déjà des êtres infinis. Même quand ils sont nés, ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas marcher, c'était déjà des êtres infinis. Et c'est leur redonner le pouvoir. Donc ça ne veut pas dire les jeter en pâture, à la violence, etc. Ça veut dire juste reconnaître qu'ils savent ce qu'ils savent, reconnaître que ensemble vous pouvez poser des questions, mais ne pas agir en sauveur parce que l'enfant ne sait pas. Vous voyez, c'est une autre posture. C'est les remettre un peu au même niveau que vous, de dire, OK, on va bosser main dans la main, on va poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous posez des questions à vos enfants, ne vous inquiétez pas, ils vont toujours répondre je ne sais pas. Ne vous dites pas qu'ils sont défectueux ou que vous êtes défectueux. Non, non, ça fait partie du jeu de la parentalité. Ils vous diront toujours je ne sais pas. Ils ne reconnaîtront jamais les prises de conscience. Mais par contre, quand vous leur posez une question, vous ouvrez un espace dans leur monde. Vous ouvrez un espace énergétique pour que eux puissent recevoir la prise de conscience s'ils le souhaitent. Et vous aussi, du coup, vous recevez la prise de conscience. Et vous pouvez demander aussi, vérité, est-ce qu'elle est en danger? Est-ce que c'est une bonne idée? Vérité, est-ce que là, il y a besoin de faire quelque chose? Et c'est aussi leur apprendre à se protéger eux-mêmes. C'est... Par exemple, ma fille va à l'école à pied depuis un an. Donc, elle a commencé à 9 ans. Et avant, c'était quelque chose qui me terrifiait, que je n'aurais pas laissé faire avant qu'elle ait 17 ans et demi, je pense. Et comme bah, c'était sa demande, moi, ça m'arrangeait, c'était beaucoup plus facile pour l'organisation. Et j'ai été voir, j'ai dit, mais en fait, j'ai peur de quoi? En fait, ce sont mes peurs déjà qui bloquent tout ça. Donc, j'ai été nettoyer toutes mes peurs, mes mémoires, etc. Et ensuite, je lui ai appris à être consciente, à poser des questions, à suivre l'énergie, pas à être sur le qui-vive de est-ce que je vais me faire agresser, juste à être attentive, à être présente quand elle rentre de l'école. Ah, du coup, si elle sent un truc bizarre, et ben, elle rentre avec un copain ou elle va voir, je vais donner des stratégies pour qu'elle se sente en sécurité. Mais vous voyez, sa sécurité ne passe pas par moi. Je lui apprends à être en sécurité par elle-même parce que un jour, moi, je serai pas là. Et ça, c'est vraiment notre rôle en tant que parents, c'est de les empuissancer à savoir qu'ils savent ce qu'ils savent. Parce que vos enfants, ils savent s'il y a quelqu'un de chelou, ils savent s'il y a quelqu'un de violent, ils savent si l'ambiance est bizarre, ils savent aussi si ça va être joyeux pour eux, ils savent si ça va être contributif, ils savent déjà. Et ils ont beaucoup moins de couches de limitation que nous, donc ils ont beaucoup plus accès à tout ce qu'on essaye, nous, de réveiller, de refaire sortir, on va dire. Voyez? Donc tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shots, boys, povas, creations, basis and beyonds.
Est-ce que c'est plus clair, Sandrine? Ça a été là où tu voulais? C'est génial. Tu m'as bien fait Ouais, sourire, bien fait rire et merci. Je laisse ça la fait place à plaisir. quelqu'un d'autre. Cool. Cool. Alors, est-ce que tu veux poser la question, Emmanuel, directement? Ce sera plus facile sur le lien avec les grands-parents. Et on pourra avoir un peu plus les énergies. Je ne sais pas si tu es là, si tu m'entends, si tu peux parler ou pas. Ce qu'Emmanuel disait dans le chat, le lien avec les grands-parents quand les enfants ne veulent plus les voir et notre place au milieu. Alors, je ne sais pas si tu entends ou pas. Alors, du coup, je vais y aller. Mais n'hésite pas à parler. Ah, voilà, Je suis super. désolée, je n'arrivais pas à me connecter, enfin, j'arrivais plus à remettre le son et à remettre l'image. Il n'y a pas de souci. Alors, on t'entend. On te voit. Yes. Oui, en fait, on se retrouve, nous, en tant que parents, entre nos enfants qui ont leurs habitudes, leurs idées et les grands-parents qui en ont Mm. qui ont d'autres trop envie de voir les grands-parents. Oui. Hop. Ah, j'ai l'impression que ça ne capte Nous, pas. on travaille sur le enfant du sujet, comment on en sort? Ouais, ok. Bon, je pense que j'ai capté un petit peu. Ouais, quand on est pris en sandwich entre les attentes des grands-parents et la volonté des enfants, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Voilà. Alors, moi, l'outil que j'utiliserais, c'est point de vue intéressant. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue que mes enfants veulent pas aller chez les grands-parents. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue que les grands-parents sont contrariés parce que les enfants ne peuvent pas y aller. Tout ce que ça fait remonter. Partout où j'ai été ça, où j'ai fait ça, est-ce qu'on peut détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco 100, shows boys, provides, creations, basis and beyond. Et déjà commencer à réouvrir l'espace pour que tu puisses voir tous les enjeux. Parce que là, il y a un truc où toi, tu es prise au milieu, tu te prends les balles de tous les côtés, mais c'est toi qui les reçois. Alors si tu es dans le point de vue intéressant, que tu baisses les barrières, tu peux te sortir du jeu parce qu'en vrai, ça se passe entre tes parents, enfin, ou les grands-parents et tes enfants. Toi, quelque part, tu n'es pas dans l'équation. Donc, tu n'es pas obligé de te rendre malade à cause d'une situation qui ne te concerne pas, entre guillemets. Tu vois, tu peux être médiatrice, mais ambiance, les gars, moi, tout va bien, hein, en vrai. Donc déjà, tu vois, ça, ces outils-là, ils vont te permettre de redescendre. Et ensuite, c'est d'aller voir cet espace, d'être dans l'empathie pour tes parents. Enfin, c'est tes parents, ouais. Ou, enfin, pour les grands-parents, ouais. Et en même temps, tu vois, de pas te laisser manipuler par leur tristesse ou leur colère ou quoi. C'est dire, ah ouais, je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment super compliqué à gérer les enfants, hein. Quoi que je dise, ça marche pas, quoi, hein, voilà. Et en même temps, vous entendez le chien ou pas? Parce qu'il a décidé. Non, ça va? Ok, cool. Et en même temps, quelque part, tout en n'ayant rien à faire. Pour moi, et là, et pose des questions de qu'est-ce qui est léger pour toi? C'est qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer? Est-ce que tes enfants veulent pas y aller parce qu'ils s'ennuient? Est-ce que c'est parce que c'est pas contributif pour eux? Est-ce qu'ils en ont marre de se faire juger? Est-ce C'est qu'ils exactement ça, c'est pas contributif, marre d'être jugé, et ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. voilà. Et là, c'est vraiment de jouer avec tout ça, parce que si toi, tu as les infos, de dire, OK, je sais que dans la main A, on a les grands-parents, et on ne va pas les changer. Mais peut-être qu'un jour, ils changeront s'ils le décident, mais a priori, bah, c'est pas gagné. Et dans la main de l'autre côté, j'ai les enfants qui n'ont pas envie d'y aller, qui n'ont pas envie de se faire juger, qui n'ont pas envie de toujours avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Euh, et entre les deux, c'est en gros, est-ce que tu as besoin de tes parents ou pas? J'ai, est-ce que, tu vois, est-ce que tu as besoin que le lien continue ou pas? Oui, mais il peut être plus léger qu'aujourd'hui. En fait, je veux pas couper le lien, mais Ouais, j'ai appris à m'en passer parce que j'ai eu trop de déceptions. ouais. Et moi, ce que je dirais, c'est que je serais hyper franche. C'est ta fille ou tu as plusieurs enfants?
Enfin, je serais très J'ai franche, une fille, une fille. voilà, très franche avec ta fille, c'est déjà d'en parler et de lui, tu vois, lui dire, ouais, ça doit pas être agréable et je comprends et je pense qu'à ta place, j'aurais pas envie d'y aller, etc. De lui dire ce que c'est pour toi, dire, bah, c'est mes parents, donc moi, j'ai pas non plus envie qu'on coupe le lien. Donc, comment est-ce que tu peux mieux le vivre? Donc, ça peut être, est-ce que tu veux qu'on y aille 1 heure par mois ou tu y vas moins souvent? Ou quand toi, tu as besoin qu'elle y aille, par exemple, de lui dire, OK, quelle stratégie tu peux mettre en place pour que ce soit plus léger? Par exemple, Alors moi, ça, on a fait. On, ouais, on a fait, on a testé et on en est au stade où elle veut plus du tout y aller sans moi. ouais, OK. Et c'est la stratégie qu'elle a trouvée pour l'instant. Oui, Ouais. Et est-ce que c'est possible ou pas? oui, en fait, je Ou me est-ce que pose tu as pas la besoin? question. Non, je me dis c'est comme ça et je m'organise en fonction. Ouais, voilà. Et là, tu vois, pour moi, c'est vois ce qui est en train de se jouer, mais le plus grand cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est leur montrer que vous êtes là pour eux. Et être là pour eux, c'est être là sans jugement, justement. C'est sans reproche, sans jugement. Quand ce sera, c'est lui dire, écoute, ok, là, t'as plus envie de les voir sans moi. Ok, quand tu seras prête, tu me le diras. Ça va. Si papy, mamie ont besoin que je fasse l'écran de fumée, que je trouve des excuses comme quoi t'as pas pu venir, je vais dire, ah, la poney, elle est chez une copine, elle a mal au ventre, nanana, nanana. Et puis eux, ils sont pas tristes, et puis elle est tranquille. Et Ouais, ces alors gens, j'ai joué la carte. Elle rentre en adolescence, donc elle change ses habitudes. voilà. Et c'est super. Tu les blesses pas. Et elle, tu la préserves. Tu vois? Et c'est cet endroit où c'est ça. Et c'est de poser des questions de qu'est-ce qui va créer plus grand, encore une fois. Et c'est au-delà de juste, du bon, du faux, du machin. Et peut-être que dans 1 semaine, ça changera. Et ce qui sera requis, ce sera de faire autre chose. Mais la question, c'est voilà, c'est est-ce que on veut vivre notre vie et apprendre à nos enfants à vivre leur vie à partir des attentes, des projections et des jugements des autres, ou est-ce qu'on veut leur apprendre à s'honorer et à honorer ce qu'ils perçoivent et les énergies qu'ils sentent? Et tu vois, qu'est-ce que tu envoies comme message à ta fille quand tu lui dis, OK, bah, tu veux plus y aller sans moi? OK. Ça veut dire que tu fais confiance à ce qu'elle perçoit et tu lui fais confiance. Et c'est aussi lui dire, c'est jouer le jeu des relations, c'est qu'elle se rend compte que bah, il y a des conséquences, que papy et mamie seront peut-être pas contents, mais qu'elle préfère ça, mais c'est la vie et ça lui C'est permet ça. de se rendre compte. Et toi, tu es là. Tu vois, c'est qu'en plus, elle le fait pas en se prenant une mandale dans la figure à 18 ans quand il y a plus personne pour l'accompagner. Elle le fait avec maman à côté. Donc ça veut dire, ah, c'est vrai, j'ai le droit de ne pas parler aux gens toxiques dans ma vie. Ah ouais, même quand ils sont importants, c'est vrai, on a le droit. Waouh! Donc c'est plutôt une super bonne nouvelle, tu vois? C'est une magnifique chose à montrer. Donc tout ceci, il faut un dieliard, tout ce que ça fait remonter pour chacun d'entre nous et partout où on n'a jamais eu, nous, l'autorisation de ne pas parler aux gens toxiques dans notre vie, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shots, boys, povats, creations, basis and beyonds. Yes. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que tu as une autre question? Oui, merci, c'est top. Yeah, génial. Et vraiment jouer avec le point de vue intéressant que j'ai le point de vue. Pour elle, pour toi, pour tout le monde, et de l'empuissancer avec ces outils-là, parce que ça peut créer tellement de magie pour tout le monde, quoi. Ok. Yes. Alors, tac, tac. Christelle, est-ce que tu peux me poser ta question? Est-ce que tu veux que... Yes. Ce sera plus facile que de lire. Alors, attends, je t'entends pas. Je, Yes. je disais, j'espère ne pas être interrompue par le retour des enfants et, et du père des enfants pendant le call. Oui, en fait, le grand frère de ma fille, par moment, est vraiment est dans l'abus verbal, la traite très très mal. Et, bon, c'est pas nouveau. Euh, Et simplement, plusieurs fois, je lui en ai parlé et elle connaît les outils d'Access.
Et là, j'ai décidé ce matin, j'ai vu comment ça partait, l'humeur dans laquelle il était. Donc, j'ai podé dans tous les sens, tout ce qui me venait. Et en fait, j'ai vu le truc continuer, se dérouler en disant, bon, bah, ok, pas de point de vue, pas de jugement, etc. Et là, ce qui vient, là maintenant, en écoutant le call, c'est qu'il y a un moment où quand même, je lui en veux de ne pas utiliser les outils. Et du coup, là, je me dis, bah non, t'es pas dans le laisser être du tout. Et elle a fini par me dire, mais oui, tu vois, en fait, j'arrête de lui parler et puis comme ça, il revient me voir et puis, mais en fait, ça lui prend une énergie de malade, quoi. Puis elle roumègue et puis elle est triste et puis machin, nana, et puis en fait, elle en chie, quoi. Et- Alors, tout ceci font un dieu. Yeah, right and wrong, good and bad, bad and poco, 100 shorts, boys, provide questions, base, 6 and beyond. Le truc le plus difficile en tant que parent, c'est les laisser se planter. C'est les laisser faire leurs expériences, c'est les voir aller se prendre un mur, courir à fond et foncer dans le mur. Et on est là, mais ralentis! Et ils veulent pas nous écouter et ils y vont. Et en même temps, ils ont besoin de le faire. Et le point de vue intéressant, c'est sur toutes les conséquences de bah oui, mais du coup elle est fatiguée, et bah oui, mais du coup ceci, du coup c'est là, et voilà, et je savais, et je lui ai dit, et elle a les outils, et tac, 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 tac. Oui, on a des infos en tant que parents, mais combien de ces infos se basent sur notre expérience et notre histoire? Et combien d'entre elles se basent sur nos points de vue? Alors que si tu poses une question, peut-être que ce qui est requis, c'est que ta fille subisse le harcèlement de son frère. Et je le dis, j'ai le même à la maison, donc je comprends. Je sais ce que c'est. Tu vois, c'est pas ambiance, on s'en fout. Et en plus, j'en parlais avec une amie hier qui a la même à la maison aussi, donc on était en mode, c'est vraiment horrible, on déteste ça. Mais et si ce qui est requis pour que nos petites sans puissance, c'est qu'elles le subissent jusqu'à ce qu'à un moment, elles choisissent autre chose. Et si, un jour, et si, j'ai envie de dire, elle ne choisissait jamais. En tout cas, il est certain que tant qu'on aura un point de vue dessus et que tant qu'on essaiera de les faciliter malgré eux, ils iront dans la direction opposée. Tout ceci font un dioliard. Est-ce qu'on peut détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, boys, both creations, basis and beyond. Et c'est vraiment cet endroit qui est il n'est pas facile, hein, évidemment, parce qu'on est des parents, on les aime, nos enfants, on est là pour le mieux pour eux. Donc il y a un truc où on dit, non mais t'es en train de me dire qu'il faut que je laisse se casser la gueule et que je dois rien faire. Non, tu dois le laisser se casser la gueule et lui dire que tu es là s'il en a besoin. Et ne rien faire en attendant. C'est comme les enfants quand ils apprennent à marcher, si on les laisse pas tomber sur leurs fesses, ils apprennent jamais à marcher. Là Et où, pardon. donc vas-y, vas-y. Alors tout ceci font un dioliard, tout ce que ça fait remonter, right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, both provide creations, basis and beyond. Vas-y, dis-moi. Oui, merci pour le et si elle ne choisissait jamais, qui fait remonter plein de peur et de stress et de projection, etc. Donc voilà, je vais déblayer. Le truc, c'est qu'il y a l'étape d'après, c'est qu'effectivement, ça la met en inconfort et qu'elle vient se coller à moi et qu'elle devient hyper pot de colle parce qu'effectivement, ça va pas et qu'elle a 14 ans et que je n'en peux plus. Et est-ce que c'est exactement la stratégie qu'elle a trouvée pour avoir une bonne excuse pour pouvoir encore à 14 ans se coller à maman? Et toi, tu es dans Alors, l'empathie parce que oui, mais regarde, la pauvre, elle s'est tapé déjà tout ça avec son frère et en plus après elle va être fatiguée. Donc oui, je vais lui recharger les batteries même si j'en peux plus. Elle est super ouais, forte, hein. Elle Ah, est, elle est pas du tout en train de subir, elle est en train de te manipuler. Elle utilise son frère, elle arrive à manipuler son frère qui la manipule pour arriver à te manipuler pour avoir ce qu'elle veut. Et je te hum, parle pas de mastermind diabolique, je te parle de juste, ils hum, jouent avec les énergies, nos enfants. Et hum, elle sait hum, qu'elle aura ça. Et c'est ce qu'elle souhaite. Parce que si c'est pas ce qu'elle hum, souhaitait, elle aurait mis court au truc depuis longtemps. ouais, Comme hum, tu hum, dis,
elle a les outils et elle est puissante. Tout ce que ça Mm. fait remonter pour chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, POD and POC 100, chose, both, purpose, creations, basis and beyond. Donc, est-ce que le positionnement, il n'est peut-être pas dans le fait de dire au grand d'arrêter d'emmerder sa sœur, à la petite d'arrêter de se faire emmerder, à la petite d'arrêter de te coller, mais de toi poser le truc, de dire ah non, tu veux un câlin? Ah non, là j'ai pas envie. Alors, je le fais il y a plein de fois où je le fais, en fait, mais c'est comme ça arrive plein de fois, du coup, je pense que ça vient. Il y a un truc où j'ai l'impression d'être en permanence en train de la rejeter, quoi. Parce que plein de fois, je lui dis, bah non, là, c'est pas le moment, là, j'ai pas envie, là, 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 là. Et Et, et ok, ta limite ne vaudra, tu vois, c'est que c'est ton bien-être et tu lui montres comment respecter. Enfin, tu vois, t'es pas en train de lui montrer comment ne pas respecter quelqu'un, tu es en train de lui montrer comment respecter ses propres limites. Tu lui montres comment créer ce qu'elle n'arrive pas à créer avec son frère. C'est-à-dire Mhm. que son frère l'agresse d'une certaine manière, toi, elle t'agresse d'une autre manière, mais il y a toujours quelqu'un qui cède. Mhm. À un moment, c'est dire, ah, non, on va changer quelque chose dans la dynamique familiale, ça ne fonctionne plus. Donc, tu as besoin de quoi pour remplir ton réservoir? J'entends que tu as besoin, mais moi, ça ne marche plus. Je t'aime, je t'adore, je suis là pour te soutenir. Va faire des câlins à ton père. Je rigole parce que enfin, tu vois, on trouve une stratégie, on trouve quelque chose, mais quoi d'autre est possible? Et tu sais quoi? Cette fermeté va peut-être être requise 2 semaines et après ça changera, tu vois. Mais c'est poser les nouvelles bases. Mais tant que ce ne sera pas ancré en toi et aligné et OK, elle ne peut pas l'entendre. Et donc, du coup, parce que là, c'est bien beau d'utiliser des mots, moi, ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est OK, poke and pod, partout où tu es ça et où tu fais ça, partout où tu as été ça et où tu as fait ça. Tout ceci font un Dieu liard, right and wrong, good and bad, pod and poco, 100 shows, both perverse creations, basis and beyonds. Et tu vois, hier, bon, peu importe, vous connaissez, parfois, on a une énergie de colère avec les gens qu'on aime, où on voit ce qu'ils sont en train de choisir et on est là, mais pourquoi tu choisis ça? Mais arrête, mais regarde, t'as les outils, nanana, et on sait mieux qu'eux, et en même temps, on les juge beaucoup parce qu'ils font pas ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Ça peut être des amis, ça peut être nos enfants, ça peut être notre conjoint, peu importe. Et ce que j'ai entendu hier, c'est souvent, cette colère, elle vient du fait que nous ne nous autorisons pas à faire ce qu'on leur demande de faire. Nous n'augmentons pas la puissance et on est en train de leur dire, mais vas-y, augmente ta puissance. Nous Mhm. ne montons pas le volume, on ne s'autorise pas, on n'est pas les énergies requises et on est frustré parce que l'autre ne va pas faire ce qu'il faudrait qu'il fasse. On sait très bien que c'est ce qu'il faut faire, mais du coup, il ne le fait pas et ça nous agace. Alors que si nous, on le faisait, ça pourrait tout changer. OK? Donc tout ceci foin Dieu liard, partout où on va externaliser notre colère, on va externaliser le problème plutôt que de voir que nous ne nous autorisons pas à être l'énergie, à être la puissance, à être ce qui est requis à ce moment-là. Est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, both purpose creations, basis and beyonds. Et c'est vraiment voir cet endroit que quand il y a des choses qui à répétition comme ça, il y a deux choses. C'est d'une, qu'est-ce qu'ils adorent là-dedans? C'est que si ça continue, c'est qu'ils adorent ça. C'est même l'enfant maltraité, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'il y a un truc là-dedans qui lui permet d'obtenir quelque chose, qui entretient une énergie qu'il aime bien. Et si c'était OK, voilà, et on l'a tous fait, donc ça aussi on va le juger, parce que nous, quand on le fait, on se juge ou on n'ose pas se reconnaître que nous le faisons aussi, donc du coup, ça nous agace que nos enfants le fassent. Tout ceci for un Dieu, yeah, right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, both purpose creations, basis and beyond. Vous voyez ce genre d'endroit où on adore râler,
On adore critiquer quelque chose dans notre vie, mais on fera jamais rien pour le changer. Vous voyez, donc c'est un peu ce genre de choses. Donc ça, c'est des énergies qu'on connaît tous, hein. C'est vous, moi, c'est voilà. Donc tout ce que ça fait remonter, ce qu'on peut détruire et décréer, right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, both of aspirations, basis and beyonds. Mm. Et la deuxième chose, c'est vraiment, ok, quel engagement envers moi-même est-ce que je peux être qui permettrait de créer une réalité complètement différente? Et c'est qu'est-ce qui me convient, moi? C'est de poser qu'est-ce qui me convient à moi. Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir ça, on peut le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, boys, both aspirations, basis and beyonds. Et quand on est dans cet espace de qu'est-ce qui me convient à moi, du coup, on n'est pas dans la réaction, on n'est pas dans le point de vue, on est dans le laisser-être envers soi. Et vous savez quoi? Ça veut dire que ça inclut aussi nos enfants. Et on leur redonne la puissance dans le sens où, s'ils souhaitent, ça peut changer. S'ils souhaitent, les choses peuvent bouger. Mais c'est si ils le choisissent. Je ne peux pas le choisir pour eux. En tout cas, moi, ça me convient plus ce qui est en train de se passer. Donc, je vais mettre en place ce qui est requis. Et c'est là où, tant qu'on ne s'inclura pas, vous voyez, et merci Christelle pour cet exemple, parce que je ne sais pas si ça vous voyez vraiment un peu le cheminement, mais tant qu'on ne s'inclut pas dans le process, ça veut dire que c'est vraiment la boucle quoi, de l'abuseur abusé qui devient abuseur, qui devient abusé, qui devient abuseur, qui devient abusé, etc. Et tout le monde est victime, contrôleur, contrôle, etc. Et on n'en sort pas. Alors que si, dans la boucle, il y en a un, au hasard, un des parents, qui va dire « Ok, c'est fini, j'arrête de me sacrifier, je baisse les barrières, j'arrête de vous juger, je veux bien reconnaître que vous êtes beaucoup plus puissant que je ne l'ai jamais reconnu, je veux bien reconnaître que vous avez la capacité de choisir, je vais me faire confiance et je vais vous faire confiance et je vais faire ce qui me convient. » Vous posez les bases pour une autre réalité familiale, où vraiment tout le monde peut être inclus. Et s'il y a des dynamiques délétères comme de l'abus, de la violence verbale, des trucs comme ça, il y a beaucoup plus de chances que ça puisse changer parce que on n'est plus dans ce voilà enfin, du truc de l'abus qui nourrit l'abus qui nourrit l'abus. Donc tout ceci, foin de liard, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, both of creations, basis and beyond. Et vraiment, c'est aussi de voir c'est ce qu'on nous a donné à manger depuis qu'on est né. C'est-à-dire que même si vous avez eu des super parents, vous êtes les seuls sur des milliers de personnes et c'est génial et bravo à eux, bravo à vous. Mais on est dans un contexte où c'est comme ça que les relations fonctionnent. Donc, vous êtes hyper courageux d'oser sortir de cette dynamique et d'oser créer autre chose. Et évidemment, c'est pas forcément très confortable et c'est très bizarre. Donc déjà, bravo. Comment c'est, Christelle? Qu'est-ce qui... Dis-moi, si tu veux explorer. Ben, en fait, je me rends compte que je pensais avoir, enfin, j'ai pas mal bossé dans la journée hein, au fil de ça et j'étais vraiment sur, je croyais avoir réussi à être dans point de vue intéressant, qui se dispute, point de vue intéressant point de vue intéressant. Mais là, je vois que, ben, pas tant point de vue intéressant que ça m'a pesé au final, que oui, j'ai dû mettre des tonnes d'aisance et comment je pourrais être dans l'aisance avec ça et comment là, et que comme il y avait plein d'autres trucs à gérer, ben, ce qui remonte là, c'est ben, au final, ça m'a gonflé, quoi. Et que comme on est en itinérance en vélo, je peux absolument pas dire, bon, vous savez quoi, là, enfin, je peux peut-être, oui, enfin, tu vois, je vois difficilement comment dire, vous savez quoi, je vais me casser là parce que vous me saoulez. Et tu sais quoi? Justement, Mm. et c'est là, et c'est intéressant. Si demain ils font la même et que tu leur dis, vous savez quoi, je me prends un hôtel, moi je reste ici, vous continuez sans moi, je pense que ça va marquer le coup. Et que ça aura un peu plus de poids que si tu es dans la cuisine et que tu poses le dessert en disant, bah, vous savez quoi, vous finissez sans moi, je vais dans ma chambre pour bouquiner. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, c'est ça que je veux dire, c'est au niveau des énergies qu'on n'ose pas être. C'est que on n'ose pas à être cette fermeté parfois, on n'ose pas être cette intensité. On va pas oser
marquer clairement ce qui est vrai pour nous, nos limites. Mais j'ai envie de dire, c'est de l'abus de se faire harceler par les engueulades des enfants comme ça. Tu as le droit de te préserver, de choisir autre chose. Et s'il n'y a pas le truc clair, ils ne peuvent pas l'entendre. Et donc, ok, mais ça, on va dire, tu le sais cognitivement. Donc, quelle énergie, espace, conscience, magie, miracle, possibilité, ton corps et toi, vos corps et vous, on va inclure tout le monde, pouvez-vous être, pour être les pires parents, colériques, abusifs, violents, méchants, intenses, hargneux, autoritaires, directifs, injustes, que cette terre n'ait jamais connu. Ah, il n'y a pas d'énergie du tout. Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, both past creations, basis and beyond. Donc, pourquoi on fait ça? C'est pas pour que vous le deveniez, c'est juste parce que vous essayez tellement de ne pas l'être. Souvenez ce que j'ai dit au début du call, c'est que si on essaye toujours de ne pas élever nos enfants comme notre grand-mère, on est toujours en train d'inclure notre grand-mère dans comment on élève nos enfants. Et en gros, on est toujours avec l'énergie de la grand-mère. Donc, ça veut dire que tant que vous faites attention à ne pas être violent, vous êtes violent d'une autre manière parce que vous autorisez pas à utiliser la violence à bon escient. Et elle va sortir à des moments où c'est pas requis, où justement à ce moment-là, ça va être quelque chose de négatif ou qui va avoir des répercussions. Mais surtout, vous autorisez pas à l'utiliser quand elle est créative. Vous voyez, comme quand un enfant va traverser la route alors qu'il y a une voiture, si vous n'avez pas un peu d'intensité dans le ton de la voix, ça va pas marcher. Et parfois, cette violence, il faut se l'autoriser. Et cette intensité, il faut se l'autoriser. OK? Donc ça veut pas dire, je vous dis pas de sortir les martinets et de taper vos enfants. Je vous dis juste de récupérer toutes les énergies dont vous vous êtes coupé par amour pour eux. Ouh. Tout ceci faut un Dieu liard. Est-ce qu'on peut détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, good and poco, 100 shows, best of creations, basis and beyonds. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc encore là. C'est genre, non, Euh, tu feras jamais ça. T'as l'impression que tu les abandonnes. Il y a un ah, truc. mais non, c'est plus qu'effectivement, mais je pense que c'est des histoires de positionnement. J'ai déjà énormément expérimenté. Enfin, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué par le passé. Et là, ce que je vois, c'est qu'en fait, quand j'amène beaucoup de légèreté et d'aisance avec juste en laissant glisser et en étant très très légère, je vois à quel point ça s'améliore. Et il y a un espace comme si je n'avais pas trouvé aujourd'hui par où passer. Et Hmm. parce que les jours précédents, c'est déjà tellement mieux et c'était déjà tellement plus léger et tellement plus facile et tellement hop 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 qu'en fait, j'entends ce que tu dis sur l'intensité au bon moment, etc. Mais là, j'ai tout le temps expérimenté que c'était contre-productif et que c'est juste que ça peut basculer, mais tellement facilement, en fait. Et là, c'est juste, j'arrive pas à trouver l'endroit où ça devient hop, hop, quoi. Et là, c'est là où, du coup, dans ce cas-là, si tu perçois que c'est pas requis, tu vois, d'arrêter le truc, Mhm. et ok, mais vraiment, comment je peux m'en foutre? Ah ouais, c'est ça, ouais. Il y a cet espace-là, ouais. Et C'est ça. cet Ouais. espace de moi, je vis ma vie, je fais ma journée, je m'expanse au-delà de vous, au-delà de tout. Je sais pas, je Mhm. mets mes écouteurs, j'écoute ce que je veux pendant le truc et je vous calcule même plus. Et tu vas voir, il Mhm. y a des chances que l'intensité redescende. Et Mhm. en plus, tes enfants, comme les miens, ont une certaine appétence pour le chaos. Ça remet de l'énergie. Tu vois, ça fait Mhm. bouger le truc, c'est tac tac, et ça remet de l'attention, ça rend tout le monde présent. Il y a un truc où d'un coup, tu vois, on secoue la boule à neige, quoi, et tac. Et si tu pouvais dire, ah tiens, il secoue la boule à neige, ça n'a rien à voir avec moi, ok, rien à foutre. Pouf. Ouais. Et Mhm. si tu vois, tout est l'opposé de ce qui paraît être, rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Et c'est là, du coup, c'est génial de poser des questions, de dire, OK, bah, qu'est-ce qui va créer? Est-ce que c'est là, j'en peux plus, je casse le truc? Est-ce que c'est, Ouais. OK, je les laisse faire le truc et moi, de toute façon, je vis ma vie? Est-ce que c'est de m'autoriser à choisir toutes les 10 secondes?
et d'en avoir rien à Mhm. foutre, et puis à un moment de dire, ah, vous savez quoi, moi je m'arrête là, vous continuez sans moi. Enfin, et ça n'a pas besoin d'être dans la violence ou la colère, Mhm. tu vois. Et c'est s'autoriser, mais vraiment à partir d'un espace de légèreté, parce que, et si rien n'était grave, tu vois? Ouais, C'est, c'est sûr. et oui, ouais, c'est soit j'y mets l'intensité de mon Dieu, mais c'est intolérable et ça me gonfle et mais comment, nanana, soit Ouais. c'est ok, bah, Mhm. pas grave. Ouais. Et tout ceci, tout ce qui nous empêche d'avoir cette légèreté avec les choses qui touchent nos enfants. Est-ce qu'on peut détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, put and poco, 100 shows, both past questions, basis and beyond. On va terminer parce que, mais je voulais, et juste à cet endroit, parce qu'il y avait une autre énergie, c'est partout où vous vous défendez quand vous défendez vos enfants. Partout où vous défendez la petite vous ou le petit vous, où vous défendez des causes qui ne les concernent pas. Voyez, vous êtes en train de défendre l'honneur de la petite Christelle qui aura été maltraitée, abusée, enfin, tu vois, ou mal parlée, etc. Et alors, votre enfant n'a rien demandé. Il est là, non, mais je gère. Enfin, oui, il aura ses solutions, ou il posera des questions, ou il aura ses stratégies, ou en tout cas, c'est son histoire et c'est pas la vôtre. Mais comme nous, on a vécu notre histoire, on a toute l'intensité de notre propre histoire qu'on va ramener dans le mix. Et du coup, c'est génial parce que nos enfants apprennent très vite. Donc très vite, ils vont dire, ah, il faut que je prenne aussi tous les bagages de maman avec les miens. Pas de problème, je prends. Voyez? Donc partout où on va faciliter notre propre histoire à travers nos enfants, est-ce qu'on peut détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shops, boys, povas, questions, basis and beyonds. Et si le passé n'avait rien à voir avec le futur, et si on arrêtait de créer le futur à partir du passé, ce serait comment? Right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, boys, povas, questions, basis and beyonds. Et si, avec deux situations identiques, les causes pouvaient être complètement différentes, et tout ceci, foi Diolia, right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, boys, povas, questions, basis and beyonds. Yes. C'est plus léger? Super. Ah ouais, ouais, Yes. ouais, merci beaucoup. Cool. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci à tous pour ce super appel. Donc, c'était un avant-goût de cette classe, l'aventure d'être parent. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a apporté des clés, de la clarté. Et si vous avez envie d'en savoir plus, du coup, j'organise une classe de 2 heures au mois de septembre, le 11 septembre. Vous pourrez poser toutes vos questions. Il y aura aussi une classe d'une journée qui va avoir lieu bientôt et un programme pour qu'on puisse s'accompagner de jour en jour en fonction de vos problématiques. Donc, il y a plein de choses à venir. Restez en contact. Merci aux fabuleuses traductrices d'avoir été aussi brillantes encore une fois et merci pour tout. Merci pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.